Gagner de l'argent, c'est bien, mais en épargner, c'est vraiment mieux. Si tu veux un jour acquérir ta liberté financière, ce qui compte vraiment, c'est combien d'argent tu arrives à économiser à chaque année. Parce que même si ton voisin gagne 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois plus que toi, si il dépense tout, ben il lui reste rien et il va devoir travailler constamment. J'ai beaucoup plus de respect pour la mentalité de la personne qui gagne moins et économise plus que celle qui gagne plus et économise rien. Je dis souvent qu'une personne devrait au minimum économiser 5000 $ par année. Mais c'est bel et bien un minimum. Il y a des gens qui m'écrivent « Mick, j'épargne et investis 10 000 $ par année. T'en penses quoi? » Ben j'en pense que c'est excellent. Puis j'en pense que si eux arrivent à le faire, puis moi j'arrive à le faire, ben toi aussi, tu peux. Moi c'est Michael Wolf et voici ma vidéo qui s'intitule « Comment économiser beaucoup d'argent facilement ». Et avant qu'on débute, fais-moi donc plaisir, fais ta bonne action de la journée et like la vidéo et écris un mini commentaire, là, un seul mot si ça te tente, juste pour aider mon algorithme. Bon, à quel point c'est difficile d'économiser? À quel point ça paraît impossible d'économiser? Par contre, un fumeur manque jamais de moyens pour un paquet de cigarettes. Un paquet c'est rendu quoi? 20 $? Et il y a des personnes qui fument un paquet par jour. 20 $ fois 365 jours dans l'année, on parle déjà de 7300 $ qui pourraient être économisés ici. Je dis ça, je dis rien. Mais sérieusement, même si ce n'est pas ton cas, on a toutes des dépenses qui laissent à désirer, qui sont possibles à réduire. Bon, maintenant que c'est dit, la première étape, c'est de te poser la question: c'est quoi mon objectif ici? Combien est-ce que j'aimerais vraiment épargner à chaque année? Est-ce que c'est 5000 $? Est-ce que c'est 10 000 $? Disons que tu te dis que tu veux épargner 10 000 $. Ça représente quoi ça vraiment? 10 000 divisé par 12, on parle d'une épargne de 833 $ par mois. Déjà là, c'est plus clair. Là, l'objectif ici, c'est de voir où est-ce qu'on peut vraiment aller chercher ce 833 $-là à chaque mois. Et pour ce faire, on va calculer sa capacité d'épargne. Donc, tes revenus moins tes dépenses. Mais pas n'importe quelle dépense, là. Tes dépenses essentielles, vraiment ceux là, qui sont importantes, là, qui sont essentielles, comme ça le dit. Parce que si en ce moment t'arrives pas à économiser, c'est probablement parce que t'as présentement plein de dépenses qui peuvent être réduites. Alors les dépenses essentielles, c'est d'abord ton toit. T'as deux questions à te poser ici. Combien ton toit te coûte présentement? Et deux, est-ce que t'es présentement sous le bon toit selon tes revenus? Combien de gens se prennent des appartements super chers? Puis oui, je sais qu'en ce moment, les apparts sont chers de nature, là. Mais il y a quand même moyen de moyenner. Si ton appart vient carrément gruger toutes tes possibilités d'épargne, là, ben c'est peut-être de toi que je parle en ce moment. Et combien de gens s'achètent des maisons beaucoup trop dispendieuses pour leur budget? Évidemment que si ton toit te coûte 2000 $ par mois pendant qu'une autre personne, ça lui coûte 750 $, je ne suis pas un grand mathématicien, mais on parle quand même d'une différence de 1250 $ par mois. Et juste ça, c'est une épargne possible de 15 000 $ par année. Alors si tu veux réduire tes coûts ici, tu peux penser à déménager dans plus petit ou dans du moins luxueux. Tu peux également penser à te prendre un ou des colocs. Si c'est ta propriété, tu peux penser à louer une chambre. Ou faire comme moi, j'ai une maison qui est transformée en duplex, donc je loue le sous-sol au complet. Ton toit, c'est une des façons principales d'épargner de l'argent. Alors je te recommande de le prendre vraiment en considération. La deuxième dépense essentielle maintenant, après le toit, on parle du transport. C'est quoi réellement ton besoin ici? Et ça va être différent pour tout le monde. As-tu vraiment besoin d'une voiture? Non? Tu prends le métro? Parfait. Non, tu marches l'hiver. Prends ton vélo l'été. Parfait. Oui, t'as besoin d'une voiture? Ok.
Mais laquelle? As-tu vraiment besoin d'acheter une voiture neuve à laquelle tu vas avoir des paiements pendant des années? Je ne pense pas. Lorsqu'il s'agit d'une voiture achetée usagée, un char vieux de 5 ans, 6 ans, 7 ans, ben c'est pas mal l'idéal. Mon char, présentement, a 15 ans. Oui, il y a 15 ans. Puis il fait en masse la job. Hey, il roule. Quand je le prends là, du point A, je me rends au point B. C'est fou raide. Je pourrais aller m'acheter un char neuf. Je pourrais même le payer cash. Tiens, c'est le comptoir. Demain matin. Mais non merci. J'en ai pas besoin. J'en ai rien à foutre de ton char de l'année. Mon char m'amène à la même maudite place que ton char neuf. Même que c'est faux. Parce que moi, je suis libre financièrement. Pendant que toi, ton char neuf t'amène principalement à ton travail. 5 jours sur 7. Travail qui te sert pratiquement à payer ton char neuf. Quand même ironique. Bon, la troisième dépense essentielle, c'est ta nourriture. Tu veux économiser davantage? Ben diminue ou fais comme j'ai fait, élimine les restaurants. Non seulement cuisiner ta propre bouffe va être meilleur pour ta santé, mais tu vas sauver énormément d'argent. Pour ma part, j'ai pas mangé une seule fois au restaurant depuis plus d'1 an maintenant. Et je mangeais du resto pratiquement à chaque jour. Let's go la commande à l'auto du McDo! Hey, on va-tu au Saint-Hubert? Ah, puis je me commande du Ticoc. Uber Eats, pourquoi pas? Ah, un petit PFK, c'est tentant. J'ai des coupons pour Subway! Ben devine quoi, depuis que j'ai complètement arrêté, j'y pense même plus. Parce que ça fait plus partie de ma routine. Et c'est des milliers de dollars supplémentaires que j'économise grâce à ça à chaque année. Puis quand je vais à l'épicerie, je le sais déjà quel aliment j'achète. Et j'attends que l'aliment devienne en spécial pour en acheter plein. Ma viande, mes légumes, mes frites, même mes cochonneries que je mange, genre mes chips au ketchup, mes boissons énergisantes, toutes. C'est en spécial, on remplit le panier. Fin de l'histoire. Alors oui, ta bouffe, il y a beaucoup d'économies à faire ici. Alors tout ça, c'est tes besoins essentiels. Ton toit, ton transport et ta bouffe. Alors tu prends ton revenu net par année et tu soustrais tes dépenses essentielles. Ça, c'est ta capacité d'épargne maximale. Puis bien évidemment, je suis pas en train de te dire de tout l'utiliser, là, parce que tu n'es pas un robot. Tu dois quand même te divertir. Vivre un peu. Mais quand même, ici, tu as quand même un calcul à faire. Si disons par exemple que ta capacité d'épargne est de 15 000 $ et que tu as l'objectif d'économiser 10 000 par année, ben tu viens de déterminer ici que tu as un 5 000 $ en supplément que tu vas pouvoir dépenser pour tes besoins non essentiels. Et ici, là, c'est juste un exemple. Et peu importe le montant que ça te donne, l'essentiel ici, c'est que ça va probablement te donner un chiffre pas mal plus bas que ce que tu as l'habitude de dépenser pour tes divertissements. Parce que c'est sûr que si à chaque année tu as l'habitude d'acheter le nouveau iPhone, un nouvel ordi, partir dans le sud, faire 1000 activités, te faire des ongles à 100$ aux 2 semaines, ben va falloir que tu réapprennes à te divertir. Il y a plein de choses que tu peux faire qui coûtent soit rien ou presque rien. Mais oui, il va falloir que tu fasses des sacrifices. Tu vas pas épargner de l'argent en claquant des doigts, là. Puisque la société ne veut pas que tu épargnes de l'argent. La société veut t'influencer à dépenser plus et encore plus. Endette-toi, achète à crédit. Il y a une citation du film Fight Club que j'adore. Nous achetons des choses que nous n'avons pas besoin avec de l'argent dont nous n'avons pas pour impressionner des gens que nous n'aimons pas. Arrête de te laisser influencer par les gens qui t'incitent toujours à dépenser. Sors du moule! T'as envie d'être libre financièrement? 99% des gens ne sont pas libres financièrement. Si tu veux faire partie du 1%,
tu vas devoir agir différemment des autres. Tu vas devoir faire des sacrifices. Tu vas devoir être le loup parmi les moutons. Le seul moment que tu devrais te laisser influencer, c'est par exemple lorsque je t'ai demandé au début de ma vidéo de liker et de laisser un petit commentaire en bas, là. Non, mais sérieusement, merci de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne si tu apprécies ce que je fais. Pis si tu n'apprécies pas ce que je fais, je comprends pas pourquoi t'es rendu là dans la vidéo, mais bon, c'est correct. Bon, autre élément que je veux dire. Oublie pas que dans cette vidéo, je parle seulement d'économiser. Je parle même pas d'investissement. Mais sache que si tu veux investir dans ton REER, le simple fait que ton REER réduit l'impôt que tu dois payer sur ton salaire, c'est ici une possibilité d'économiser encore plus d'argent. Mais je rentrerai pas dans les détails du REER, j'ai déjà plein de vidéos qui en parlent. Un autre moyen d'économiser plus, c'est bien évidemment de gagner plus. Tu peux soit demander une augmentation de salaire, soit travailler plus d'heures, soit changer de job, soit te trouver un petit à côté. Gagner plus, si ça te permet d'économiser plus, c'est excellent. Le problème de la majorité, c'est que lorsqu'ils se mettent à gagner plus, ils augmentent leur train de vie, ce qui au final résulte pratiquement à 0$ d'économie supplémentaire. Si tu ne te fais pas confiance pour économiser par toi-même, tu peux faire confiance au prélèvement automatique. C'est-à-dire qu'à chacune de tes payes, il va se faire un prélèvement automatique du montant que tu veux économiser. C'est un outil qui peut être extrêmement pertinent pour toi. Et comme j'ai dit tantôt dans cette vidéo, j'ai seulement parlé d'économiser. Et oui, les économies, c'est la base de la liberté financière. Mais si tu fais seulement économiser de l'argent et que tu ne l'investis pas, tu perds énormément. Alors, je te recommande fortement de te procurer mon e-book Investir simplement, rapidement et efficacement. C'est pas long à lire, c'est une lecture de 20 minutes. 20 minutes, c'est quoi? 20 minutes de toutes les informations cruciales à savoir pour investir optimalement sur le long terme. Et oui, c'est pas juste un titre de e-book. Investir sur le long terme, c'est simple, c'est rapide et c'est efficace. Et comme j'ai dit tantôt, si tu as écouté ma vidéo jusqu'ici, c'est probablement parce que tu l'as apprécié. Alors s'il te plaît, prends 2 secondes pour écrire un mini commentaire. Ça peut juste être « Allô ». Assure-toi d'avoir liké la vidéo, ça m'aide énormément à faire grossir ma chaîne. Alors un gros merci et si tu as envie de prolonger ton écoute, je te mets dans quelques secondes ici 2 vidéos qui vont apparaître en lien avec les investissements.